Comment ça va? Ça va. Pour l'émission d'aujourd'hui, on va parler des contradictions d'Emmanuel Macron quand il critique la démocratie africaine et qu'il invite les présidents à venir rencontrer l'Élysée. Emmanuel Macron avec ses présidents africains à multiples mandats. Ok, très bien, moi je suis prêt. Ok. Je ne vais pas reciter ici, il y en a déjà reçu 10 depuis un an. Depuis septembre. Depuis septembre. Parmi les 10, tous ne sont pas des présidents au troisième mandat. Non. On verra ça, on verra ça. On va voir ça. On y va? Ouais, je viens. Ok. Restitution du patrimoine volé durant l'occupation coloniale, la question du franc CFA, intervention militaire. La France et les dirigeants africains poursuivent une relation qui, pour le président français, devrait être une histoire d'amour, sûrement amour à sens unique. Étrange amour que la relation entre le fervent défenseur de l'unité européenne et le continent noir, du commerce triangulaire à la France-Afrique, en passant par la colonisation. Si les présidents français passent et ne se ressemblent pas, l'obsession du palais de l'Élysée pour le vieux continent reste inchangée. Qualifié par certains d'ingérence et par d'autres d'aide au développement destinée aux pays en voie de développement, le bal successif des chefs d'État africains au palais présidentiel à Paris, lui, ne faiblit pas. Vendredi 9 avril, après un déplacement officiel dans une usine de production de vaccins, Emmanuel Macron cassait la croûte avec Faure Gnassingbé, président de la République togolaise. Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, c'était le 3 mars, et le 4 septembre 2020. En mars, toujours, le 23, un entretien téléphonique avec le nouveau président nigérien, ancien ministre de l'Intérieur, du président sortant, devenu maintenant président, je parle de Mohamed Bazoum, Emmanuel Macron, c'est 10 rencontres de chefs d'État africains depuis septembre dernier. Un agenda de ministres. Si Emmanuel Macron s'est permis de nombreuses fois de donner son avis sur les questions africaines, il est parfois compliqué de suivre la logique qui le pousse à recevoir certains dignitaires dont il a précédemment critiqué l'action ou dont l'élection ne s'est pas déroulée de façon démocratique. Le président français, critique vocale de ses troisièmes mandats pas toujours constitutionnels, organise pourtant avec certains des G5 Sahel et un sommet des financements des économies africaines pour aider ces économies ayant souffert de la crise du Covid-19. Petit rappel, actuellement en Europe, le monde s'est presque arrêté à cause du même virus. Comme lors d'une ancienne chronique sur ce même plateau, il faut s'interroger sur cet absolutisme français à vouloir être le sauveur blanc de l'Afrique tout en recevant ses détracteurs à Paris en temps de pandémie. Le cas de Guillaume Soro, opposant malheureux de Ouattara, qui s'est vu prier de quitter le territoire français par Macron, qui, je cite, ne souhaitait pas que des actions de déstabilisation soient prises sur le sol français. Nous rappellerons à notre audience que le président Ouattara occupe pour le moment son troisième mandat, non prévu par la Constitution ivoirienne, qu'il a d'ailleurs changé. Allez, revenons à Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, donc, le dernier invité de marque de Macron, fait mieux et occupe pour le moment son quatrième mandat consécutif suite aux modifications de la Constitution togolaise et qui prévoyait d'ailleurs une seule reconduction du mandat présidentiel. Entre les intérêts français, la nécessaire posture de puissance affichée dans la région ouest-africaine, la lutte contre le terrorisme djihadiste au Sahel où sont stationnés, je vous rappelle, les effectifs français de l'opération Barkhane, opération qui a déjà changé 3 fois de nom et dont les populations locales réclament le départ, il est ici utile de rappeler que les Nations Unies viennent de livrer leur rapport sur la précédente frappe de l'armée française au Mali et en déduisent d'ailleurs que c'est plutôt 19 civils que l'armée avait plutôt tués que des terroristes. La question du jour, les intérêts français en Afrique sur fond d'aide et d'encouragement à la démocratie, dissimule une réalité bien moins rose que les rencontres au sommet. Les présidences africaines savent ou non ce qu'elles font, mais l'intrusion française dans leur souveraineté ne semble jusqu'ici produire aucun résultat.